Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Babacar Abambe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le ministre, nous étions ici l'année dernière pour discuter du budget. On avait arrêté une croissance à 10,1. Aujourd'hui, la croissance, elle est de 4,2. La croissance, elle est là, certes, mais je la qualifierais de croissance décroissante, puisqu'elle est assise sur le lit de difficultés des Sénégalais. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Sénégalais sont dans la difficulté. Le coût de la vie est cher et on demande encore d'enlever les subventions. Et tous les Sénégalais souffrent encore du prix de l'électricité. Vous comparez 2012 à maintenant. Quand on a commencé 2012, le gouvernement du président Abdoul Mbaye avait commencé par la baisse des prix des denrées de première nécessité, la baisse de la fiscalité sur les salaires, la baisse des loyers. Aujourd'hui, on est dans le même schéma où on baisse la fiscalité sur les denrées de première nécessité, où on baisse les subventions. Donc, paradoxalement, on peut considérer que le contexte n'a pas changé. C'est pour ça que, contrairement à ceux qui rendent hommage au président Macky Sall, moi, je ne peux pas rendre hommage au président Macky Sall. Moi, je vais rendre hommage à tous les pères de famille et à tous les mères de famille qui se battent au quotidien pour leurs enfants. Nous sommes la génération ajustement structurel, monsieur le ministre. Nous sommes cette génération qui était là quand il y a eu la dévaluation du franc CFA. Nous avons vu nos parents se battre contre ce choc-là. Nous étions encore des élèves ici au lycée Lamine Gueye où on se battait pour avoir un P7, un P8 ou un P9. À l'époque, c'était la SODAC et c'est difficile. À chaque fois que c'est difficile dans ce pays, ce sont les Sénégalais et les Sénégalaises qui souffrent et qui se battent. Donc s'il y a quelqu'un à qui on doit rendre hommage ici, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est à tous les pères de famille et à tous les mères de famille. Et il est important qu'on se batte contre quelque chose dans ce pays-là. Aujourd'hui, il y a un virus dans ce pays, c'est le virus de l'impuissance politique. La conviction que les Sénégalais et les Sénégalaises ont, que l'État ne peut pas changer leur vécu. L'État ne peut pas changer leur quotidien. Et c'est ce qui pousse leurs enfants à croire qu'ils n'ont ni présent ni avenir dans ce pays-là. Et nous devons tous ensemble nous battre contre cela. Et on entend encore les mêmes acteurs. La FMI qui vient nous dire des choses qui peuvent s'accepter mais qui ne s'entendent pas. Qui nous disent, vous n'êtes pas endettés, vous n'êtes pas surendettés, mais vous n'avez plus de marge de manœuvre. Par conséquent, il faut baisser les subventions. Par conséquent, il faut prévoir des crises concernant le développement durable. Ce qu'ils oublient de nous dire, c'est que nous ne sommes pas les plus grands pollueurs. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? Monsieur le ministre, on nous demande de voter un budget qui baisse les subventions sur l'électricité. Ici, dans cette Assemblée, monsieur le ministre, nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire suite à un livre qui a été écrit par un journaliste qui nous disait qu'il y avait une gestion nébuleuse dans le secteur de l'énergie et que rien qu'avec une gestion beaucoup plus saine dans ce secteur, on aurait pu se passer de cette baisse de subventions-là, puisque documents à l'appui, factures à l'appui, nous avaient prouvé que dans ce secteur-là, il y avait une opacité que les Sénégalais ne peuvent pas accepter. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de voter un budget qui baisse les subventions, c'est-à-dire qui va faire souffrir les Sénégalais, alors qu'avec plus de transparence dans le secteur, nous aurons pu continuer à garder ces subventions-là. Nous vous demandons, monsieur le ministre, de travailler à ce qu'il y ait une transparence dans le secteur de l'énergie et que dans les approvisionnements de fuel, de charbon et autres, que les Sénégalais puissent savoir effectivement nous achetons au prix coûtant et dans l'intérêt des Sénégalais. Monsieur le ministre, nous entrons dans un autre domaine qui est le domaine de la souveraineté et qui est important pour nous. C'est pour ça que je vous l'ai dit en commission, moi je ne suis pas pour la séparation de ce ministère-là. Et Inch'Allah, lorsque l'homme d'État, Khalifa Ababacar Sall, sera à la tête de ce pays,
et l'opposition dans son ensemble, nous allons recréer le ministère de l'économie et des finances. Parce qu'on ne peut pas nous demander d'analyser des comptes publics en les déconnectant de l'économie. Nos finances sont notre économie. Et par cohérence, nous allons reconstruire ce grand ministère, mais qui sera centré autour d'un principe impérieux qui est celui de la souveraineté. Et qui dit souveraineté budgétaire. C'est pour ça que, monsieur le ministre, nous avons des doutes et je vous demande de nous confirmer ces chiffres que vous nous présentez sur la hausse des recettes. 800 milliards, c'est important. Vous me jeterez qu'en 10 ans, on a doublé le volume de nos recettes, que les études de la DPE montrent qu'on a un potentiel réel. On peut l'accepter. Mais aujourd'hui, quand on voit une fiscalité sur le commerce électronique, alors quand on analyse le budget du ministère du Commerce, on ne voit pas d'approche ou d'effort à ce niveau-là. Donnez-nous la preuve que les chiffres qu'on a sur les recettes sont les vrais chiffres que nous aurons dans l'exécution du budget. Et en lisant les documents, on se rend compte que vous êtes en train de faire un travail au niveau du plan Yatal qui va concerner les grandes entreprises comme la SDE, comme la Sénélec, pour que l'État puisse récupérer les données des usagers et l'utiliser pour le plan Yatal. J'espère que ça ne se fera pas au détriment des petites territoriales. Puisque ce qu'on a aujourd'hui, l'État a tendance à vouloir prendre le rôle et le travail du petit territorial, alors qu'eux se débattent pour avoir une fiscalité correcte. Eux se débattent pour récupérer ce que les entreprises leur doivent. Aujourd'hui, si le plan Yatal permet cela, on va vers une situation où on va continuer à déposséder les petits territoriales. Or, ce n'est pas le chemin que ce pays a toujours pris. Monsieur le ministre, le secteur de la pêche, je vous l'avais dit ici, lorsqu'on a fait le débat d'orientation budgétaire. Depuis le Conseil des ministres du 20 juillet 2022, le président avait demandé à ce qu'on fasse un travail, qu'on fasse un conseil présidentiel sur la pêche. Le ministre de la Pêche va encore revenir ici, nous dire Monsieur le ministre, il faut donner la parole à la pêche artisanale. Il faut écouter les pêcheurs parce que c'est un secteur qui est totalement en crise. Tout ce qu'on a sur l'immigration clandestine vient de ce secteur-là et il est important que vous puissiez faire un travail autour des pêcheurs et des pêcheurs sénégalais. Et pour terminer, monsieur le ministre de la Jeunesse, Senghor, dans son dernier discours, nous disait que l'une des grandes problématiques qu'on aura, c'est l'emploi des jeunes. Quand le président Abdou est arrivé, il ne s'est pas occupé de cela, puisqu'il avait des problèmes politiques. Mais tout le monde se souvient qu'en 1988, c'est la bombe jeunesse qui a explosé sur Abdou Diouf. Et vous vous rappelez de ce fameux meeting de Thiès où il parlait de jeunesse malsaine. Ensuite, il s'est lancé dans des projets. L'ADIR, le projet des métisards, l'Observatoire des jeunes. Abdoulaye Wade est venu avec beaucoup d'autres projets, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a avec la DER et autre chose. Il est important, monsieur le président, qu'on puisse faire les états généraux de l'emploi des jeunes et qu'on puisse réconcilier ces jeunes-là avec leur pays, qu'on puisse réconcilier ces jeunes avec l'État, avec la nation, puisqu'on ne puisse pas avoir ce sentiment d'abandon-là et qui fait que ces jeunes aujourd'hui préfèrent prendre l'océan que de se construire dans leur pays-là. J'ai vu le président Macky Sall organiser un concept qui s'appelle Djoko Andaouni et qui n'a pas été entendu par les jeunes qui pensent qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans ce pays-là se fait sans eux et par conséquent se fait contre eux. Il est important qu'on puisse reprendre nos politiques et faire en sorte que la jeunesse de ce pays sente que ce pays est à lui et c'est à la jeunesse de construire ce pays-là. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Merci.